Le 7 novembre 2023, les fans d'Eragon se sont tous donné rendez-vous en librairie pour acheter Murtagh, le dernier livre écrit par Christopher Paolini, dans la continuité de la saga Eragon, quasiment 12 ans jour pour jour après la publication du tome 4. Prévu à 100 000 exemplaires en France, l'auteur était très attendu pour sa venue au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil début décembre. Mais comment expliquer un tel succès pour cette saga et comment l'auteur ressent ce phénomène ? Californie, Los Angeles. Difficile de penser que c'est ici, le 17 novembre 1983, que naît Christopher Paolini. En réalité, c'est loin de la ville qu'il a grandi. Christopher Paolini a passé toute son enfance à Paradise Valley, dans le Montana. C'est là-bas qu'il a marché sur les pas de son père, écrivain, propriétaire de la maison d'édition Paolini International LLC. C'est baigné dans un monde fantastique et fantasy, entouré par les succès des séries phares comme Le Seigneur des Anneaux, que Christopher Paolini se plonge dans l'écriture de son premier roman à l'âge de 15 ans. Ses inspirations lui viennent d'ouvrages notables comme ceux de J.R.R. Tolkien et J.R. Edison et le poème Beowulf. L'environnement naturel dans lequel il a grandi lui a permis de développer son imagination. Ses promenades dans les montagnes de Beartooth, dans le Montana, lui a notamment inspiré les montagnes fictives des Bears. C'est en 2002 qu'il publie son ouvrage dans la maison d'édition de ses parents. Il a dessiné lui-même la couverture de la première édition d'Eragon qui présentait l'œil de Saphira, ainsi que les cartes sur les couvertures intérieures de ses livres. It was out in the east, so I just put those giant peaks there. I just scribbled them in where the Forest du Weldenvarden ended up. And it was actually when I did that I started asking myself, gee, what if the mountains really were that big? But of course, I wasn't really pleased with the arrangement of features in this map in the east. It was just too sketchy and it needed work. It needed work. So this was another intermediate map. Pour promouvoir le livre, Paolini a visité plus de 135 écoles et bibliothèques, discutant de lecture et d'écriture tout en étant vêtu d'un costume médiéval composé d'une chemise rouge, d'un pantalon noir ample, de bottes à lacets et d'une casquette noire décontractée. Au milieu de l'année 2002, le beau-fils de l'auteur Carl Hiaasen a trouvé Eragon dans une librairie et l'a adoré. Cela a conduit à le porter à l'attention de son éditeur Alfred Knopf, qui a ensuite proposé de publier Eragon et le reste de la saga. Ainsi, c'est en 2003 que Paolini fait irruption sur la scène littéraire à l'âge de 19 ans avec la publication de son premier livre, L'Héritage. En France, l'ouvrage est publié plus d'1 an après, le 21 octobre 2004. Aujourd'hui, ce sont 40 millions de livres du cycle de L'Héritage qui ont été vendus dans le monde. I really didn't intend to become a writer at all. And I loved reading fantasy, so I decided to try to write the sort of story that I would enjoy reading myself. Die, puny human! If you're an aspiring writer, I think the best thing I can say to you is never, ever, ever, ever give up. Face au grand succès de l'œuvre, le monde cinématographique s'en est saisi pour réaliser un film dessus. Le film Eragon sort dans les salles obscures le 20 décembre 2006, dans lequel nous pouvons retrouver le célèbre Edward Spillers dans le rôle d'Eragon. Mais l'adaptation peu fidèle du roman ne remporte pas le succès escompté et s'arrête brutalement. C'est cette même année que le tome 2 est publié en France. L'aîné sort le 23 février 2006, 6 mois après sa publication en Amérique. Bringzir est le 3e tome du cycle de L'Héritage. Il est sorti le 20 septembre 2008 en anglais et le 12 mars 2009 en France, suivi par le 4e volet, L'Héritage, paru le 8 novembre 2011 aux États-Unis, puis le 20 avril 2012 en France. Inheritance was incredibly difficult to write because it was the end of the series and I had some personal difficulties at the time, which made the writing itself difficult. So the editing and the writing were bumping up against some very severe deadlines, and all of that was difficult. To Sleep in a Sea of Stars, or as it's known in French, Idealis, was
is incredibly difficult as well because it took about 6 years to write and edit and publish. And just that length of time was arduous. So every book presents its own challenges. So that said, Murtagh went relatively quickly and easily, all things considered. L'auteur ravit les fans en 2018, année où il annonce la sortie d'une nouvelle série, Légende d'Alagaësia, Tales from Alagaësian en anglais, et de son premier tome, La Fourchette, la Sorcière et le Dragon. I am delighted to be announcing my new book, The Fork, the Witch, and the Worm, a collection of short stories set in the world of Aragon. I had an absolute blast writing this book, and I hope you enjoy it as much as I did. Le cycle de l'héritage, les 4 livres Eragon, l'aîné, Bringzirg, l'héritage et le hors-série, La Sorcière, la Fourchette et le Dragon, a été publié dans plus de 50 pays. En France, la série s'est vendue à 3 millions d'exemplaires. My only regrets with Inheritance Cycle are A, that I couldn't write it faster, and B, I've learned a lot about writing over the years, so if I were to write Aragon now, I think I could do a much better job on a line-by-line, a sentence-by-sentence basis. And there's a few extra scenes that I would slip into the series that I think would make it a little richer in the first 2 books. But overall, I'm very proud of what I created, and of course people seem to very much enjoy reading the series, and for that I'm grateful. En 2022, Disney a récupéré les droits par le rachat de 20th Century Fox, et il commence à travailler sur une série en live-action basée sur le cycle de l'héritage, dans laquelle l'auteur a sa place à part entière puisqu'il est le co-auteur. If you haven't heard the news, Disney Plus is making a television adaptation of Aragon. I know, exciting, right? I'm certainly excited. I am attached to the TV show as both an executive producer and co-writer, so I hope to be very, very involved in making the television show. Toutefois, l'auteur s'essaye à d'autres univers. En 2020, il publie notamment son premier roman de science-fiction, To Sleep in a Sea of Stars, chez Macmillan Publisher avec une histoire spatiale épique. La petite anecdote, c'est que, en français, ce livre est publié sous le nom de Idealis, et il est divisé en 2 tomes, alors qu'il n'y en a qu'un initialement en anglais. L'auteur a reçu de nombreux messages de fans français étant déçus de la fin du premier tome, n'étant pas habitué à ce genre de fin chez lui. L'auteur leur répondait alors que c'était normal, et qu'il ne comprenait pas pourquoi ce dernier avait été divisé en 2 en France. I didn't write that. Et il se pourrait que d'autres projets soient en cours pour l'auteur. En effet, celui-ci est en pleine écriture d'un nouveau roman. I haven't decided yet exactly what I'm going to write next. I do know what I want to write in the world of Aragon, but I also have my science fiction universe and writing stories in, so I'm balancing all of that. However, I don't think it's too much of a spoiler to tell you that there will be another saga in the world of Aragon. I'm just girding my loins to gather the strength to commit myself to it. Le Guinness World Records a reconnu Christopher Paolini comme étant le plus jeune auteur d'une série de livres à succès le 5 janvier 2011. Ainsi, l'auteur a de la bouteille dans le milieu de l'écriture et représente un modèle pour les jeunes auteurs. If you are an aspiring writer or young writer, I would recommend learning everything you can about the language you're writing in, since that is the tool of the trade. I would recommend plotting your stories out before you write them so that you have a good idea of what the story is and what you're trying to accomplish. You'll still make discoveries in the course of writing, and those discoveries can be wonderful, but having a clear roadmap is very helpful. If I try to write without a good, clear plot, I end up having to take 6 years to write and revise a book. So I don't recommend it. Write about whatever it is you were the most passionate about, because writing books takes a lot of time and energy, so you need to have a topic and a theme that inspires you and it makes you happy or interested. That's incredibly important. And whatever it is you're interested in, there's 8 billion people in the world. I guarantee there are millions of other people who share your interests, no matter how strange or obscure it may be. Then also find someone in your life, a teacher, a family member, a friend, who is a good reader, who likes the genre you're writing in, and who could help read and edit your work. You don't have to agree with every edit you get, but I guarantee that you will learn more from good editing than you ever will just from writing.
As difficult as it is to accept criticism, you have to be able to put your ego aside. So when you write, you have to have lots of ego and think you are creating the greatest thing that has ever been written. And then when you go into editing, you have to go in with no ego and say, this is the worst thing I have ever written. How do I make it better? And lastly, try to have fun. It doesn't have to be work all the time. If you don't have fun, at least part of the way, part of the process, why are you doing this? Don't torture yourself. Christopher Paolini est un auteur très populaire. Il est très proche de ses fans, les écoute et il est très actif sur les réseaux sociaux, ce qui renforce ce lien qu'il a su nouer entre eux. Sa présence active renforce aussi la popularité de cette saga. Et si le succès de Christopher Paolini a su marquer le XXIe siècle, c'est sans doute parce qu'il s'agit d'une histoire fantastique qui est intemporelle. Basée sur des mythes et légendes anciens, le récit plaît aux plus jeunes comme aux moins jeunes. C'est une saga remplie de belles leçons de vie que l'auteur a su partager depuis plusieurs années.